Hello everyone, welcome after a long time because I was very busy. Bonjour à tous, bienvenue après longtemps que je n'étais pas présent parce que à cause de mes occupations. I would like to just invite you to the continuation of the videos about the classical drawing of various subjects and objects. Donc, je vais juste vous inviter à continuation le dessin classique et dessiner ensemble les objets variés, sujets aussi. Donc, et voilà, on y va. So, let's start. So, in the second part, we're going to just transfer now the profile forms which were created for these animals in 3D forms. Yes? Donc, dans la deuxième partie, on va transformer les formes qu'on a fait des profils en 3D. Et on a deux possibilités de le faire. On le fait en perspective, si on connaît. Si on ne connaît pas, on va le faire en isométrie. Isométrie, c'est plus facile parce que toutes les lignes sont parallèles, verticales, diagonales, etc. N'est-ce pas? En perspective, par contre, c'est juste les verticales qui sont verticales et toutes les côtés sont diagonales et convergentes d'un point de fuite ou l'autre. So we have two options to draw those figures in 3D. One is the isometric way, the other is the perspective. So if you don't know perspective, of course, you use the isometry because it's easier. You have vertical parallel, diagonal parallel, everything is parallel to each other. But in the perspective, you have, of course, conversions, yes, to the right, to the left, and only verticals are vertical and parallel. So let's start with the rhinoceros, yes? So you can imagine this rhinoceros any way you like. But let's say a little bit, we can actually imagine this rhinoceros from the back first, yes? So I'm going to draw two of them. Yeah, so one is going to be flying, the other going to be kind of looking, we're going to look at this animal from the top. So if we look from the top, we start always, well, we know the proportions already, isn't it? So we can go there and create the, we have the two square, isn't it? For the side of the body, two squares, yes, less or more. So it means that it's if we do isometrically, it's parallel line, yes? So you have two squares, less or more, yes, over here, yeah? Well, the square doesn't have to be extremely perfect, it's just approximately, because you want to find approximately, imagine this animal, especially when you draw from the picture, you want to imagine this animal 3D forms. Donc, on commence avec du carré parce que c'est comme ça qu'il y a les proportions. Et si vous voulez imaginer, si vous avez juste les photos comme référence, vous pouvez imaginer vraiment les formes en connaissant déjà les proportions de chaque côté, quelles sortes de formes vraiment construisent les corps de cet animal-là. Donc, en arrière, pour exemple, ça veut dire en front ici, selon les proportions que nous avons établies, c'est à peu près quoi? Un carré et un tiers. Donc, on va diviser cette partie verticalement en trois. Et on sait que le premier carré, c'est à peu près là, n'est-ce pas? Pourquoi carré? Parce que carré, si on met les carrés ici, disons, si j'ai établi que ça, c'est mon carré, plus ou moins, voilà, comme ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'épaisseur de cette corpus, voilà, OK, des corps. Donc, et je n'ai pas besoin de chercher maintenant la largeur ici parce que si je dessine isométriquement, donc ça va être parallèle, parallèle. Donc, ça va être automatiquement, une fois vous avez les arrières et les côtés, ou vous avez les côtés et les hauteurs, qui est hauteur, je pense, on avait trois carrés, je pense, si je me souviens bien, un, deux, trois carrés approximativement. Donc, ou vous avez trois carrés là, ou deux carrés là, ça dépend. Trois carrés, deux carrés, ou deux carrés, un carré entier. So the proportions in 3D, you might have it either two squares and three on the top, or two squares on the side and 1 1/3 on the back. Anyway, we have it the back of the animal. So it's always good to go and draw yourself kind of, you know, the transparency of the form, yes? By adding a little bit gentle lines so you know that that's all, you know, is approximately, you know, visible.
Why is it necessary? Because now we go with the shoulders and the neck. We know that the neck, if we divide this part in 4 parts, so with the 2/4 get the thickness of the neck, and 1/4 and 1/4 is for the shoulder. You can look at this animal, shoulders. You see? So this space from here to there is approximately 1/4. Another 1/4 you have on the other side. And this neck, yeah, is going to be less or more 2/4 approximately. Much more exactly is going to be 5. Yes? So you're going to have 3 for the neck and 1 here, 1 there. But I want this to be simple because 5 divided in 5 is much more difficult than divided in 4. So that's why I'm suggesting another 4. After you're going to adjust the neck adequately when you're going to draw the final lines. Donc, vous pouvez toujours, bien sûr, la meilleure division, ça va être par 5 parties ici, parce que 3, ça va être pour la largeur de cou et 1 pour une épaule, 1 pour l'autre épaule. Mais c'est plus complexe divisé pour 5, donc c'est pour ça que je vous propose approximativement pour 4, 2 pour les coups ici, 1 de chaque côté pour l'épaule. Et ce qui est important, que vous allez avoir après les parties coniques aussi des coups, n'est-ce pas? Juste à la base de la tête, parce qu'ici, voyez-vous, ça va être la tête qui va commencer. Bon, so anyway, let's go with this form. So as I said, the neck, so we leave approximately 1/3 here and 1/4 here, and that is going to be approximately, you know, the 2/4, or you can do it 3/5. It's up to you. And now, on the base, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on laisse 1/4 et 2/4 ou 3/5. On laisse pour les coups, c'est quand vous voulez. Si vous voulez être plus précis, ça va être 3/5. Si vous juste voulez avoir plus ou moins la forme, ça va être, c'est toujours plus facile de diviser à 4. Donc, et maintenant, c'est quoi? Les coups vont en angle légèrement, n'est-ce pas? So, you're going to put it now, the angle of the neck. Donc, l'angle de cou, ça va être à l'équal. Ça, c'est cette partie de surface dont le coup va aller légèrement dans ce sens, n'est-ce pas? Dans ce sens. Et après, la tête va aller légèrement plus vers le bas. Donc, on sait que des halls, toutes les formes sont coniques, donc on sort de là. Donc, disons, ça c'est demi-carré longueur des coups. So, half of this square is the length of the neck. So, I'm going to have the neck approximately here. From there, I go the lower part of the neck. And from there, I'm going to go a little bit that way with the neck. So, with this angle, I might see little something on the top, but not much. Yes. And I'm gonna have it the neck line somewhere here. Yeah, somewhere here approximately. Okay, so it's going to be something around those lines. From this, with this angle, we don't see really the top of the coup, the top of the neck at all. And we add the head. So the head we add now with different angle going a little bit this direction. And as you can see here is like one square, another square. And from the top, you have also this first part of the head is approximately 1 cube. Donc, la première partie de la tête, c'est à peu près 1 cube. Donc, je vais ajouter 1 cube. Et si je prends cet angle, voyez-vous, je ne vais pas voir vraiment ni en bas, ni en haut de cette tête. Oui, disons que ça, c'est un premier carré, un premier cube. Et maintenant, en là, je vais aller quoi? Aller en l'autre partie des carrés qui est là. The other part of the square, which is here, you're going to put it. The lower part is less or more following the base horizontal, kind of in the same angle. But here you have this and that. Donc, en bas, vous avez plus ou moins une droite. Et ici, c'est un et l'autre, n'est-ce pas? Donc, on va avoir, et ça, c'est à peu près au milieu. Donc, ici, c'est le nez. Et les fronts de la tête, ça va être plus ou moins ici. Voilà. OK? Donc, avec cette forme-là, vous pouvez déjà créer l'autre vision de cet animal. Parce que pour trouver approximativement les angles qu'il nous faut, vous commencez juste avec cette partie-là.
So if you want to just find another positions of this animal before you're going to go much more into the details, you will actually first, on this base, if you have these forms, yes, you can look for the other right away. And at the end, you're going to do the details of the head and you're going to put the legs and everything. So what we have here, the view of the top is like this, that you have 1, yeah, 2, 3 squares, yeah, so it's the top of the animal, the main corpus, yeah, there's or more. And now we have the neck, which is half of it, so somewhere there, and it's a bit conical, and it comes rather from 1/4 you leave here, the other 1/4 there, and this is approximately 2/4 here. And you add now 1 cube and another, but is a bit conical. So that's approximately what you have, top view form of this animal, yeah? According to the proportions you actually found it out. Donc, vous avez ici approximativement la vue des planchers, n'est-ce pas? OK, la vue des planchers. Et vous pouvez vraiment s'orienter vraiment qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez tourner la forme. Donc, voyons maintenant un peu des hauts. Donc, disons, je vais dessiner là. Ça va être les ventres ici. So, we're going to have the belly here. And as I said, approximately 1, 2, let's say 3 is going to be here. So here we're going to have 2 squares, isn't it? Approximately, yes. 2 squares is going to be there. So I know right away how the body would go, less or more. And I have the frontal part, yes. Frontal part, which is approximately 1 square and let's say 1/3, less or more. And of course, donc je connais déjà plus ou moins les choses parce que je dessinais cette partie, donc je vais essayer d'appliquer plus ou moins la même forme. Et j'ai encore l'autre point de vue. Donc ici, je vois ça un peu de haut. So here I see this animal a little bit from the top and from the back. And here I see a little bit from this position, isn't it? But I'm going to have now the head in front. So as we go, we follow with the neck. So half of this is the length of the neck. Donc demi de 7 carrés, ça va être la longueur de cette cou. Et maintenant, on sait qu'on laisse légèrement pour les épaules de chaque côté, n'est-ce pas? Et pour les coups, ça va être approximativement cet espace. Et maintenant, en bas, on monte légèrement. Donc, c'est à peu près ici, ça va être les bases pour les coups. Dès cette base, maintenant, on fait cette longueur. Et on va légèrement dans l'angle, n'est-ce pas? Donc, on prend cette longueur et à la base, on va là. Donc, à quelque part ici, nous allons avoir, vraiment la base des coups, n'est-ce pas? Et vous continuez, bien sûr, ici, animaux. Et donc, ça va être quoi? Conique, n'est-ce pas? C'est conique et vous allez voir légèrement certaines hauteurs là. Maintenant, pour la tête, donc, ça, c'est les coups, à quelque part là. Et à quelque part là, ça va être les coups. On a cette base pour les coups, n'est-ce pas? Voilà. OK? Et maintenant, à cette coupe, on va ajouter la tête. So we have a less or more base for the base for the head. So yeah, if I clean this, it's going to be much more visible. Yes. So here I have the shoulders. Yes. Base of the neck, and I have another shoulder. Yeah, and base for the neck. So of course I can put it a little bit stronger lines maybe there. I don't put the lines too strong because if you want to after work with the object with much more elaborated forms, so don't do the strong lines like this. Anyway, I can actually make them a little bit disappear, yeah, a little bit disappear. Okay, but for the camera, it's always better a little bit stronger so you can follow me, because the realistic forms you can do also by yourself after, studying a little bit much more the picture of the reference animal you have or the model. En tout cas, donc, vous pouvez vraiment explorer après, toniser légèrement l'intensité des contours, OK? Et vous pouvez vraiment travailler un peu plus en détail après. Donc, maintenant, on a un angle des coups, et d'ici, la tête va aller légèrement dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va vraiment
ajouter la tête. Donc, la tête, à cet angle, donc, on va aller avec un carré approximativement ici, n'est-ce pas, qui va nous représenter tout de suite à peu près la première partie de la tête. Et la deuxième partie de la tête, il suit. So we're going to have, now we're going to add the head to this neck, and it's approximately another square, less or more, yeah? So I can erase this a little bit so it's kind of less distracting. And you have this, and now you know that the first part of the head is conic, isn't it? Yeah, it's conic here. And on the base is less or more following the line of the first square. Yeah, so somewhere there. And when is the other square, you have the end of the mouse. And now you go with this line, and you're going to have kind of square, yeah, over there, yeah. So, of course, if you follow this line, you're going to have a little bit, you see, the head visible, the front, conical one. Here's this form, and it goes that way. And after goes that way. Of course, you can create much more complex forms, geometric forms of the rhinoceros, which can resemble much more to the realistic. Ben, c'est toujours, but it's better to, you know, keep it simple. Donc, c'est toujours mieux parce qu'on peut toujours créer les formes beaucoup plus élaborées, géométriques, mais c'est toujours mieux garder tout ça très simple. Donc, les formes les plus simples possibles, et après, bien sûr, vous pouvez les élaborer en façon il vous plaise. Donc, disons, si vous voulez vraiment, si vous acceptez ça comme vraiment OK, c'est plus ou moins OK, vous pouvez maintenant ajouter un peu plus de détails. Donc, disons ici, d'ici approximativement en forme un peu conique, n'est-ce pas, à la base de la tête, vont apparaître quoi? Les oreilles, n'est-ce pas? Les oreilles, OK? D'accord? Et bien sûr, la forme est un peu plus large, etc., mais juste à la base. Maintenant, ici, on va avoir un corne qui va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Et ouais, pas mal longue. Et après, un peu, on va voir peut-être légèrement plus petite. Donc, la même chose, ça va être ici. Le plus large va commencer tout de suite de la bouche. Il va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez aller là et dessiner approximativement les, voilà, les cornes ici. Voilà, et un peu plus petite là. OK, et les oreilles, donc on va là. OK, et là. OK, donc à quelque part à la base de cette tête, vous allez sortir, disons, un, l'oreille et l'autre. So we're going to get out like kind of the ears, less and more. Those are very, of course, simplistic forms. And once you decide which you're going to work, yeah, so you can after work with the part. So, for example, if you want, you know that from here the front legs come approximately from that side of the body, and you can go because here you have the elbow, and after you're going to have the leg, you're going to have the ankle, yes, and you're going to have the path. So if he is kind of flying, so we're going to have it approximately the conical form to the ankle and another conical form to the elbow. And from the elbow, we're going to go to kind of, from the shoulder coming out the path. So the other, if he is running, going to go this way, yes. So we're going to have the conical form over there. And you have the ankle, and from the ankle, the path going to go a little bit this way, yeah. So you're going to kind of create, a running rhinoceros, isn't it? We know that in reality, when you observe this body, you're going to have this jaw a little bit rounded here, isn't it? Yes. And a little bit, the ear is going to be in the middle of the head, yeah, and they kind of telescopic, isn't it? Donc, aussitôt que vous avez cette forme, vous pouvez ajouter les pattes, bien sûr, n'est-ce pas? Et vous pouvez ajouter les télescopiques, les yeux, et télescopiques ici, bien sûr. Et bien sûr, on va ajouter encore les parties en arrière. Donc, s'il court vraiment, donc on sait que ça va être à quelque part dans ce sens, n'est-ce pas? Et ça va être là, et ça va être là, n'est-ce pas? Donc, les premières parties
des cuisses, c'est là, l'autre est là, et on va avoir, bien sûr, un peu les cuisses dans ce sens. Et quand vous voyez, as you see, you have two tops, yeah, the shoulders and where is the, the buttocks and the thighs. Donc, où se trouvent les fesses et les cuisses, vous avez genre de montagne et vallée, n'est-ce pas? Donc, on va après l'utiliser. Donc, d'ici, par exemple, ça va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Vous allez avoir, ça, c'est les parties des épaules, n'est-ce pas? Et vous allez avoir approximativement un genre de vallée là pour les corpus, n'est-ce pas? Et bien sûr, après ici, ça dépend des rhinocéros. Quelques-uns, ils ont les bosses ici, là. Vous allez avoir vraiment les trucs, toutes sortes de choses, beaucoup plus, voilà. OK? Vous allez voir, disons, les joues vont être là, plus ou moins. Vous allez avoir voilà. You're going to have the wrinkles there, yeah? And all kind of more other details, which, of course, we not going to explore here necessarily, but and you have the belly there, yeah. You're going to have the kind of, motion there. Let's say this is a mal or whatever. There's some kind of, thing there. And the other going to go which way? Look, si vous allez dans ce sens, donc un sort de là, et l'autre sort par là et par là et par là, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir l'autre patte allant plus ou moins dans ce sens. Vous allez avoir disons, les genoux, les coups, voilà, à quelque part ici. Et de là, ça va être quoi? La patte vraiment allant dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà, OK? Donc ici, on va avoir cette patte allant plutôt dans ce sens, voilà, OK? Donc, voyez-vous, il court un petit peu. On a oublié les coups. So we forgot a little bit the tail here. So it's going to be kind of, less or more that way, yeah, because it's in the movement, isn't it? Yeah. So you can go much more exactly, drawing the eyes a little bit, the kind of telescopic eyes and so on. You're going to have the nostrils there, yeah. Donc, vous pouvez aller un peu et vous allez avoir le but de la bouche à quelque part ici, voilà, là, là, là. Et vous pouvez vraiment jouer maintenant avec toutes les nuances de la tête, beaucoup plus. Ah, cette partie-là, OK? Voilà. Et bien sûr, les oreilles, donc vous avez très grandes oreilles, voilà, ici, tchic, 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 OK, ça va être là, 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 et rentre à peu près dans la face. Et en arrière, vous allez voir juste l'autre légèrement, voilà, ici, là, voilà, OK, plus ou moins. Et bien sûr, un peu plus de nuances après dans la poitrine, dans toute cette partie-là ici, vous allez avoir les genre des rides ou quoi. Et voilà, et vous allez vraiment aussi ici, vous allez voir cette partie des chevilles. Et en bas, vous allez voir les pattes, n'est-ce pas? Donc, tout ça, vraiment, ça demande un peu plus de temps d'explorer vraiment beaucoup plus, beaucoup plus en façon élaborée. Mais en tout cas, c'est à peu près comme ça qu'on va vraiment essayer, essayer de construire vraiment toutes les autres nuances et parties des rhinocéros, disons, courants dans l'air, n'est-ce pas? Mais on peut ça va être les côtes ici visible, so you're going to have the ribs that may be visible here. And you can add, of course, if you want this to be much more, you can add him kind of, you see, wings there, yeah? You can do the wings approximately less or more, so they're coming approximately somewhere from here. Yeah, so you're going to have kind of, things are going to be the kind of, wings going here and there, yeah, and you're going to have the feathers, coming from here and there, okay, yeah, and you're going to have kind of the feathers, and from there you're going to have, sorry, I have the tip of the pencil not cooperating with me, donc un petit moment, je vais juste sortir voilà. Et vous pouvez vraiment ajouter vraiment les ailes, voilà, ça prend un peu plus de temps de faire vraiment les ailes, mais c'est à peu près comme ça, plus ou moins, les ailes peuvent sortir des épaules, n'est-ce pas, ici, ce qui va être plus logique.
OK? Et vous allez avoir légèrement genre de ombre ici. Bien sûr, en bas, vous allez avoir ombre parce que les vents dans ce sens vont être beaucoup plus en ombre. Donc, les fronts, ça va être en ombre, etc. En tout cas, vous pouvez vraiment jouer avec ça à votre goût. So you can play with this kind of forms any way you like, yes? And after another wing is going to be there. Look, we had this kind of angle, isn't it? Yes. So the other wing going to be somewhere there visible. You're going to have something there visible there, yeah? With the you see, with the feathers and everything, yeah? So you're going to have this wing touching this kind of shoulder, which is not visible because you're flying there, yeah? So it could be all kind of different things. This one you can transform actually in kind of, you know, even airplane or kind of sharky kind of forms. Yes, let's say this is going to be much more kind of that way. Yeah, you have this kind of forms, and on the other side over there, we don't going to see it. You might see a little bit something here. Yeah, okay. If you apply this kind of forms, yeah, okay, voilà. So, and the same thing. Donc, la même chose ici, vous pouvez aller vraiment faire les fesses approximativement ici comme ça. Vous allez avoir cette vallée et après, c'est les bosses des torseaux et des épaules, n'est-ce pas? Et si celui-là court aussi, donc il va courir aussi dans ce sens, voilà. OK, là, 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 et on va voir légèrement sa patte en masse, et ça va être les ventes ici, n'est-ce pas? Approximativement. Ah, les coups, ça va être un peu, voilà, avec toutes sortes de vraiment formes comme ça. Et la tête, bien sûr, va aller là. Vous avez les yeux télescopiques, ils vont être à quelque part là, n'est-ce pas? À quelque part là. OK? Vous allez là, vous allez avoir le nez approximativement avec les narines. And we go with the cheeks there, and you're going to have the base of the head and everything. And here, of course, you're going to have what? You're going to have the ears, isn't it? Yeah. Here we're going to have big ears, approximately, going to come like from the back of the head, isn't it? Yes. And the other going to come slightly visible over there. Yeah. So of course you go with the tights. Also here you're going to have this buttocks here, yeah, and one tie, another tie, isn't it? So you're going to have this kind of forms, you know, and you're going to draw them, you know, accordingly to what you want to represent. If this is running, so you're going to have approximately, you know, this kind of path there, yeah, okay. You have to study a little bit the legs and everything of this, you know, rhinoceros and so on, yeah. So other will be maybe there, yeah, because it's going to be kind of going, you know, that way, yes, isn't it? And another maybe you're going to see a little bit the other part there, yeah, in the back. So anyway, you can play any way you want. Donc, vous pouvez jouer avec ces formes n'importe comment vous voulez les faire. Vous pouvez leur ajouter toutes sortes de choses. Vous pouvez même les transporter. Vous pouvez lui ajouter quoi, un moteur, voilà, à quelque part, voilà, un moteur, quoi. Donc, vous pouvez les transformer dans quelque chose vraiment beaucoup plus aérodynamique, quoi, là, OK? Disons que c'est une turbine ou quelque chose, voilà, genre de moteur, et voilà, okay, il s'en va. Donc, you can transform this in kind of turbine, and you can put this approximately integrate in his body somewhere there in the middle, isn't it? Over there, yeah? And you can have it, you know, some kind of fantasy form here and there, yeah? Well, you can even, you know, add some kind of wings to it. With this angle, you're going to go with the wings. So I like to play with this kind of, you know, kind of wings, let's say, a little bit this way and that way, yeah. So you see, it's kind of opposite direction a little bit, isn't it? So why not? Yeah, yeah. Well, listen, it's fantasy. You can have a fun, you know, doing whatever you want. So it's not everything has to be needs to be with the sense when you draw kind of fantasy. But anyway, that's already my variations of forms. So, donc, ça sont déjà les choses imaginées vraiment à la folie. Donc, vous avez la chose qui va dans ce sens, Rhino va dans ce sens, en tout cas. Donc, et maintenant, on va peut-être aller avec
les cochons un petit peu pour conclure cette vidéo-là. Donc, allons-y, on va tourner la page et on va dessiner un peu les cochons. Ok. Donc, le cochon, on a à peu près la forme essentielle, un carré et demi à peu près pour les épaules, oui. So we have like 1 square and half to the shoulders, less or more. Yes, and the parts are much more shorter. The head is full sphere. Yeah, and here's kind of conical form, you see, of the nose. So this is kind of full sphere, you see, from that side and that side. And the neck is approximately half of this half square over here. Donc, si on regarde toute cette proportion, donc maintenant, vous allez avoir un carré et demi. Les coups, c'est à peu près un demi-carré d'ici. Et vous avez plein sphère pour la tête, voyez-vous? Plein tête, et ouais, sphère et conique forme des nez, etc. Donc, et cette largeur des nez, c'est à peu près quand si on divise, si on prend cette forme-là, OK? À la base, ça va être un tiers de la tête, mais nos ici, ça va être un quatrième, OK? De largeur, si on le divise. Donc, on y va. On va faire plus ou moins la même du point de vue, là. Donc, so we're going to go less or more the same way, like kind of do form. So one, I'm going to draw, let's say, from the back, yeah? I want to imagine this peak, and over there, I go this way. Let's say this is the top part, this is the corner. Yeah, so here I have 1 square, isn't it? 1 square, yeah, approximately, and what? And half. So I have the shoulder, the entire side of this body. Now, that way, if I go, what is going to be here? Here's going to be like from here to there is 1 square, and to the belly, going to be also similar proportions. So 1 square, for example, if I go in 4, donc si je applique aussi 4 parties, donc je vais avoir un carré approximativement, attendez, ça va être plus ou moins là, oui, un carré. OK, et je les prolonge, je vais avoir un carré entier plus ou moins. Donc, c'est plus ou moins la même forme. Et maintenant, on va là, sauf que légèrement plus courte que les rhinocéros, n'est-ce pas? Et ici, on va dans ce sens, donc parallèle ligne partout, là. On essaye d'être parallèle, voilà. Quelquefois, ça ne marche pas parfaitement bien. Voilà, donc, voilà, parce que moi, en tout cas, caméra voit différentes choses et moi, je dessine différentes choses parce que je ne vois pas qu'est-ce que voit caméra et voilà. En tout cas, ça sont les technicalités de tourner la vidéo. OK, donc il va. Et donc, on a première partie. So let's go. We have the first part of the peak, isn't it? It's 1 square, one kind of square from one side and half, and from the top, we're going to have approximately 2 squares and maybe 1/3, yeah? And here you have 1 square and 1/3. So, and now we have the similar thing with the neck, but you see the neck here is actually starting from the shoulders very softly to much more kind of less conical form, a little bit much more just narrower. Donc, on voit les coups commencent, il est comme intégré dans les épaules, n'est-ce pas? C'est pas si évident quand chez rhinocéros, OK? Donc, on va les prendre en considération. Donc, on sait que longueur des coups, c'est à peu près aussi demi-carré, donc ça va être à quelque part ici. Et on voit qu'en bas, les coups sortent des torsos directement, en haut aussi. So we can see that from the top and from the base, the neck goes right away from the body. So I'm going to go there, and I'm going to go a little bit there. And I might see something, the neck a little bit, you know, the top of the neck slightly there from this angle. Donc, on peut voir un petit peu les surfaces des coups, OK, de cet angle, légèrement. Et dans toute cette partie, qu'est-ce qu'on intègre? Oh, on fait une sphère, n'est-ce pas? On va dessiner une sphère, voyez-vous là, OK, qui sort de cette coupe approximativement, n'est-ce pas? Là, OK? Et à cette sphère, regardez, ça c'est la ligne de symétrie, elle va être là. Donc, ça, à quelque part d'ici, là, on va appliquer, bien sûr, en forme conique, qui est longueur de ça, c'est à peu près demi de sphère. So the length of the
the top, the nose, the mouth is approximately half of this fur. So it's approximately from the half, so it's going to be less or more there, yeah? So I just kind of do it, you know, and furthermore, you see, it's a little bit lower. Actually, you can put even in the middle, yeah? And after you just shape the form. So I'm going to put in the middle first the conical form, yeah? And after I'm going to shape it much more correctly. So here I have the neck, yeah? Okay, so look, the neck is actually going over the head, isn't it? From this angle. And I have the ears, isn't it? Big ears, V, you know, directions. So from the base, they start when the head starts. So I'm going to have one ear here and another ear somewhere there. Yeah. Sorry, not like this. Just a second. Because I have to first do the parallel angle to this ear. So it's going to be somewhere there. So of course the other ear going to be less or more somewhere there. Yeah. Okay. Okay, we have this form, but the details we will later, yeah, and let's imagine the pig flying, for example, yes, so you draw from there. So, on va s'imaginer maintenant les cochons volants. Voilà, donc, voilà, on va les faire plus ou moins de la même façon, mais légèrement plus petites parce que j'ai moins d'espace ici. Donc, carré, oui, c'est combien? Un carré, approximativement, et demi, c'est quelque part ici, ok? Et maintenant, par le ventre, par les épaules, et on va avec le reste des corps par cette façon-là. Donc, on va avoir à peu près un carré entier, c'est plus ou moins correct. OK. And so we go further to this now. Half square is the length of the neck. So somewhere there, you're going to have the neck. And it's going to start exactly from the body, isn't it? So we go there and we're going to have this kind of, you know, a little bit solid neck, much more solid than in the rhinoceros because here is much more, you know, it's coming actually from the bodies. Donc, les coups sortent vraiment des épaules presque pareillement. Donc, on va là et à ça, on va intégrer quoi? En sphère, n'est-ce pas? Grandeur de sphère, oui, regardez les grandeurs de sphère. C'est quand les coups, là, légèrement plus petites que les coups. Donc, c'est à peu près correct parce que si je prends cet espace, compare avec cette sphère que j'ai en plan ici, c'est à peu près correct. So let's go further now. Where is the now we have different angle for the nose, yeah? It's going a little bit this way, so I can implement the nose here, yeah? Okay. And how is half of the sphere? So somewhere there, I have the end of it, yes? So for now, I do just kind of conical form, and I'm going to work out this much more nicer forms and so on later on. And the ears, of course, are coming. One is coming from here, and the other is coming from there. So I'm going to see them kind of that way. Donc, aussitôt que nous avons ces deux formes, on peut choisir lequel on va travailler mieux et quoi que ce soit. Donc, disons, on commence ici. Donc, bien sûr, les oreilles vont couvrir en partie des cochons ici. Les coups vont aller là, n'est-ce pas? Vous allez avoir les joues et vous allez avoir légèrement, regardez maintenant, ça c'est les fronts. Ça c'est les fronts, voilà, et c'est légèrement dans ce sens, n'est-ce pas? OK? Et vous allez avoir, voilà, les nez en avant, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, les oreilles vont aller là, et vous allez les voir plus ou moins ici. Et la tête, bien sûr, va légèrement être visible là, et bien sûr, encore les épaules, et encore les parties vraiment, le torseau, parce que regardez la forme, hein, tout ça, il faut plus ou moins le mettre là. Il y a les ventres, grand ventre, parce que, et en plus, il y a les seins, parce que les cochons, ça, c'est les mamas cochons, voilà, OK? Donc, et bien sûr, symétrie, là, donc à quelque part d'ici, vous allez avoir quoi? Cette cou, voilà, ronde, plus ou moins, voilà, qui sort des fesses, n'est-ce pas? Des fesses, en fesse et l'autre fesse là, OK, quelque part. Et bien sûr, on a les pattes en arrière qui, disons, il va courir aussi, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. L'autre n'est pas visible. Et celui-là, peut-être, va aller, il sort à des demi des torseaux, voyez-vous ici, la première partie des pattes et l'autre, c'est là, OK? Donc, première partie des pattes, donc ils sortent à quelque part, voilà, de là, n'est-ce pas? Voilà, à quelque part de là, OK? Et on va voir quoi? On va voir, bien sûr, la patte qui va aller plus ou moins dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà, OK? Les rats, voilà, ici.
les râteaux, là, genre des trucs comme ça. OK, OK, on va aller là. Et bien sûr, en arrière, nous avons quoi? Un grand cuisse, n'est-ce pas? Un grand cuisse, voilà. Et les pattes en arrière, peut-être, vont aller dans ce sens. Donc, vous allez là, voilà. Et vous allez avoir vraiment là, cette patte allant, oups, pardon, allant dans ce sens, voilà. Tchic, tchic. Vous allez là, voilà la base des pattes, n'est-ce pas? Ici, OK, quelque chose de cette sorte. Donc, on va avoir les toute cette nuance ici des pattes. Et peut-être, on peut peut-être même les voir légèrement, voilà. Et voilà là, voilà, on va voir légèrement là, l'autre patte à quelque part, comme ça là, OK? Et l'autre, bien sûr, peut-être va aller là, on va voir peut-être légèrement, voilà, les pattes en bas, etc. OK, ici. Mais en tout cas, l'œil va être à quelque part pas vraiment visible, OK, dans ce sens. Et on peut jouer avec, bien sûr, cette cochon. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut cochon beaucoup plus stable, donc, if you want the pig to be a little bit much more, normally staying on something, so just go there, and you go with the head, yeah, and you go there, and you have this part, you have the cheeks, and there's going to be the eyes approximately, yes. From there, you're going to have, of course, the ears, isn't it? And another ear is going to be coming from there, yeah. So you have kind of big ear over here, yeah, and some kind of details of the head and of the nose, of the narines here, and so on. And the neck, of course, is kind of really going straight, to the body, yeah. And you're going to have this body a little bit much more rounded, yes. And you have the belly here, yeah. And you have the parts. The parts coming approximately, the first is coming from there. Yeah, let's go this way. And maybe you're going to have kind of, again, a running kind of, running peak, yeah. And the other going to be over there. So we're going to have just this part over there. Where is the you know, the elbow and the ankle. So you're going to see the elbow a little bit here and the ankle. So you're going to kind of have laser mode, some kind of part this way, yeah. And here a little bit thinner and so on with these kind of nuances. You're going to have some kind of wrinkles there because of the fat and everything, yes. So you're going to go there. Et on va aller maintenant, bien sûr, avec les pattes en arrière. Donc, on sait que c'est quand, si elle va courir, donc on va avoir approximativement les pattes plus ou moins dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà, donc ça sort. On va voir peut-être plus ou moins, voilà, les pattes allant dans ce sens. OK? Et ici, disons, on va avoir les seins, voilà, un sein, trois, quatre de chaque côté, voilà. Donc, on va avoir vraiment les ventres, on va avoir un là. Donc, tout ça, ça va être légèrement en ombre, n'est-ce pas? En tout cas, vous prenez le temps vraiment d'élaborer les formes qu'il vous faut. Peut-être la tête ici, c'est légèrement trop longue, donc je vais légèrement, voilà, faire plus sympathique, plus court, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas? Voilà. Et ça va être un peu plus court, ça va être beaucoup mieux. Et on va cette petite coupe qui va dans ce sens. Ah, on va peut-être voir un peu l'autre partie des, vraiment, des pattes ici, n'est-ce pas? Parce que quand il court, ça va être plus ou moins comme ça. Et bien sûr, quand avec les autres, vous pouvez attacher n'importe quoi ici, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, je peux les attacher quoi? Les ailes normales, voilà, en cette façon-là. OK? Les ailes de l'avion, disons. OK? Voilà. On va aller là, et on va voir genre d'avion. OK? Et à quelque part ici et là, genre d'avion. On peut même attacher à cet avion, quoi, peut-être ici. Voilà. On va faire le genre de trucs comme ça, voilà. Et à ça, on va attacher quoi? Une turbine, là. OK? Qui va aller dans ce sens, voilà, plus ou moins la turbine. OK? On va aller dans ce sens. Désolé, voilà, ça va être ici, ça tient la turbine. Voilà, etc., etc. Donc, vous allez avoir genre de turbine, voilà. OK, ici. Et tout ça, ça va être en ombre, n'est-ce pas? Parce que c'est en dessous des ailes, etc. OK? Et bien sûr, les ailes aussi vont projeter l'ombre sur les cochons. Et l'autre aile va être là. Donc, vous allez voir approximativement ici un lot de but. Là, un peu les ombres en dessus. Et là, vous allez avoir l'autre partie des turbines à quelque part ici. Voilà.
Et on va aller dans ce sens, voilà, dans ce sens, dans ce sens. Donc, vous allez avoir la turbine ici, OK, qui touche, voilà, cette partie-là. Et vous allez avoir les cochons vraiment au volant, n'est-ce pas? Sinon, vous pouvez même, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Bon, vous pouvez transformer cette cochon dans l'autre chose, n'est-ce pas? Ça peut être, disons, voilà, vous pouvez lui mettre ce genre de truc et cette partie de corpus va être genre avec les lignes, voilà. OK, disons que c'est ton intelligence artificielle, voilà, qui modifie les cochons. Ça brise beaucoup les crayons, désolé. OK, it breaks the um, the pencil breaking all the time. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus naturel, notre vidéo à ce sens. Voilà, donc vous pouvez avoir ça, vous pouvez même appliquer vraiment encore l'autre forme, voilà, imaginaire. Vous pouvez ici faire genre des, peut-être, genre des, voilà, turbines en bas, oui. OK, disons, turbine en bas, en bas, en bas, en bas, et ça va être quoi? Un genre de truc là, OK, vous allez avoir vraiment un genre de turbine de cette sens, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va être peut-être créer un genre de, OK, forme, voilà, voilà, on peut pas ici, par là. En tout cas, il y a plein de choses. Ah, on peut ajouter un petit, voilà, corne, donc quelquefois c'est bien jouer avec ça, créer toutes sortes d'affaires qui nous plaisent. You see, to conclude this, so just remember one thing that anytime, donc je souvenez-vous pour la fin de cette vidéo que aussitôt que vous avez établi les profils des animaux, donc dans le premier c'était du carré et du carré, n'est-ce pas? Du carré, je pense, et demi, voilà, plus demi pour les coups. Et après, vous allez avoir angle des coups, angle de la tête, et c'était à peu près 12 carrés, n'est-ce pas, pour la tête. Donc, vous pouvez vraiment construire ce genre de forme aussitôt que vous avez établi les proportions. So soon as you found the proportion from the profile of the animal, yes, okay, you can actually play with it any way you want. And with the parts also, how it rounds and everything, yes, okay. So just, you can have really fun with it, yeah, creating really situations, whatever you imagine, because you're going to draw this, for example, anyway you want. You can even draw it that way. Look, that this is turning, yeah? You can distort this body a little bit, yeah? So we have 1, 2, 3 squares here, and here you're going to have it, for example, this side 2 squares, yeah, over there. So you see, you just kind of make it this turn, and you go, oh, over there is the neck, because we have to this, so we have half of this square here, yeah? So you see? Donc, voyez-vous, vous pouvez vraiment vous imaginer même différentes positions. Et même la tête peut être beaucoup plus dans ce sens, en cube, n'est-ce pas? OK? Et ça va aller conique ici, à quelque part, n'est-ce pas? Et cette partie va là, OK? Vous allez avoir les choses ici et choses là, voilà. Donc, voyez-vous, vous pouvez vraiment créer les formes de toutes sortes, n'est-ce pas? OK? Dans ce sens, voilà. Vous pouvez tourner les rhinos un côté et l'autre côté. Voilà, c'est à peu près 1, 2, 3, un peu plus large, voilà. Et d'ici, vous allez avoir à peu près 12 carrés. Voilà, dans ce sens, vous voyez les arrières un peu. Et maintenant, les coups, n'est-ce pas? Demi, voilà, là, OK? Half, half, OK? And you add the head, yeah? So we're going to have the head, let's say this way, and that way, yeah? And you have less or more, you see, you actually, you can really fantasize, with this forms as you like it, yeah? You can add the ear, one here, one there, yeah? And the same you can have here, one ear here, another ear somewhere there, yeah? And of course, the parts, yeah, as it rounds, this way, for example, yeah? Something like that, yeah? You run here, and over there, of course, you can go this way, and let's say this part is a little bit on the back, isn't it? Yes? So the same is here, yeah? You can run the part over here, yeah, somewhere there, and this, and this, and this, yes? And the other will be going from here, let's say, this way, yeah? Somewhere there, yeah? And you have the buttocks and everything, so we can really, you see, create whatever you want, yeah? And the belly over there, you can do shortenings, anything
you like, yeah? So the same here, yeah? And this is on the top, and this goes a bit this way and this way. So you have plenty of possibilities to play with it. Donc, vous avez, aussitôt que vous avez créé vraiment les profils, et dans ce cas, ça va être maintenant les cochons, plus ou moins, 1,5, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vraiment les coups, ça va là, à peu près. Et après, vous avez la tête et les nez, n'est-ce pas? Et les oreilles, à quelque part d'ici. Donc, et bien sûr, les pattes, comment ils vont, n'est-ce pas? L'autre patte peut-être là et là, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ça vous permet de vraiment créer maintenant les formes similaires, similaires à celui-là. So, similar to this, you can go with the peak also this way, yeah, curve a little bit. So you're gonna have what? One square, yeah, over there, yeah, and half. So you're gonna have the main torso. Over there, you go this way and that way and that way. So you have the main corpus now, yeah. Okay, 2 squares and that. And to this, you can add the neck going this way, halfway long. So it's going to be approximately like that, yeah. You turn in the body. Donc, tu vas aller tourner les corpus, oui, donc les coups est là. Et maintenant, vous ajoutez à ça quoi? En sphère, n'est-ce pas? Et votre nez peut être visible même là, OK? Parce qu'il tourne les cochons, n'est-ce pas? Et les oreilles sont à quelque part là et là, n'est-ce pas? Voilà. Et l'autre, l'oreille est visible légèrement par là. Vous allez avoir la bouche un peu plus petite. Et d'ici, vous allez avoir quoi? Les coups, oui, les coups qui vont là, les ventres et les cochons entiers, voilà, qui vont aller plus ou moins dans ce sens, voyez-vous. Et voilà, donc, vous allez avoir les pattes, par exemple, disons les cochons courts à quelque part, voilà, ici et là, oui, genre de trucs, n'est-ce pas? Et peut-être l'autre encore, ça va être visible à quelque part ici, là, les pattes, l'autre patte va légèrement en avant ici, voilà, comme ça, là, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, on peut vraiment jouer avec la forme telle que vous voyez. Donc, ça peut aller dans ce sens. Donc, encore, on peut aller dans ce sens, voilà, un demi à quelque part là. Donc, vous allez avoir ici ça. En arrière, ça va être là, un carré et demi, voilà, donc c'est à peu près là. Et bien sûr, vous avez les arrières des cochons, vous allez avoir les coups légèrement là, 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 et la tête, voilà, et un peu des nez, et bien sûr les oreilles, et les oreilles. Donc, vous pouvez vraiment créer toutes sortes de choses qui vous plaisent, OK? Aussitôt que vous avez compris la forme, comment il faut jouer avec. So as soon as you can see, you can do really many things here. You can go after with the eyes, of course. Yeah, over there a little bit. You can see some eyes, some kind of head and everything. Anyways, it's fun to play with those and add a little bit, even shadows or something. Yeah, so just kind of create a little bit much more, much more kind of, dimensionality here and there. Yeah, so that's kind of play with the animal forms, whatever, yeah, and the top of it, yeah, over here, so you can adjust this adequately. I think this is much more better here and there, yeah, it's much more dynamic, the forms. Anyway, this is the conclusion for these 2 videos, so I hope it's going to help you somehow to create, the different possibilities. Donc ça, c'est la conclusion pour cette deuxième partie des vidéos, et j'espère que ça va vous aider un petit peu jouer avec les formes animalières vraiment beaucoup plus facilement. Ça demande un peu les pratiques, bien sûr, et il faut aller plus lentement que moi je vais ici pour vraiment saisir bien toutes sortes de possibilités qui vous offrent, bien sûr, la forme. Et je vais juste corriger cette tête, désolé. Voilà. So I will just correct this because you have the neck here and the head goes this way. Yeah. So we just missed this part a little bit. But if I want it to be too fast anyway. So too fast is not always the best, things to do. Anyway, so you're going to have it something, you see, of this kind, yeah, over there, and the eye and everything. So you might have, create this kind of forms. This still the neck, yeah, over here. So it's something like this, a little bit longer, yeah, and you have the part over there and so on.
and the other maybe going to be something there, yeah, still. Anyway, you can play any way you want. Donc, vous pouvez jouer avec ça n'importe comment. Merci beaucoup. À la prochaine avec différentes formes. So, thank you very much and see you next time for a bit much more variations of sketching, sketching of different forms. Bye bye. Donc, au revoir.